Lis encore Genèse 17, verset 1 à 2. Genèse 17, verset 1 à 2. Oui, je vais faire le commentaire ensemble. Lorsque Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la parole. Bien aimé, voici notre papa Abraham, qui est le père de notre foi. Alléluia. À cause de ce qu'il a eu confiance en Dieu. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, lorsque Abraham avait 75 ans, c'est là qu'il a reçu l'appel de Dieu. Alléluia. À 75 ans. Il a reçu l'appel de Dieu à 75 ans. Et le Seigneur lui a dit: Abraham, quitte ta famille, quitte tes parents, quitte ta nation, va en l'inconnu. Je vais te montrer un lieu, et c'est dans ce lieu que moi, Dieu, je vais t'élever. C'est là que je vais te bénir. Alléluia. Et Abraham est parti à l'inconnu. Parce qu'il avait confiance, il avait une foi en Dieu qui lui a parlé. Abraham est parti. Mais chemin faisant, Abraham avait un problème. Car le Seigneur lui avait promis un enfant. Un enfant qui sera la gloire d'Israël. Un enfant par qui même la tribu d'Israël va sortir. Dieu lui avait promis un enfant légitime. Alléluia. La Bible dit que Sarah était stérile. Mais le Seigneur lui a dit: Abraham, va. Je vais te donner ce que ton cœur désire. Mais à un moment dans la vie d'Abraham, il a vu qu'il marchait avec Dieu. Et puis la promesse de Dieu tardait. Alléluia. Il dit: mais depuis là, on ne voit pas l'enfant. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Sarah qui n'est pas aussi trop spirituelle parce qu'elle devait dire: mon mari, prions. Alléluia. Mais il y a des moments, même quand toi-même tu fais là, ta femme va prendre la relève. Alléluia. Il dit: chérie, dans ce temps-là, je sais que tu es beaucoup fatigué, nous allons prier. Mais ton mari dort, toi aussi tu dors. Alléluia. Quand le diable rentre, il frappe. C'était le cas d'Abraham. Abraham attendait une prophétie, il attendait une réponse de la part de Dieu. Un enfant légitime qui devait sortir des entrailles de Sarah. Abraham le sait. À un moment donné, Sarah est partie voir Abraham pour dire que, comme la prophétie t'a, prends ma servante, va avec elle, l'enfant qu'elle va mettre au monde là, je pense que ça sera l'enfant que Dieu a dit qu'il va nous donner. Alléluia. Mais Abraham, alléluia, que Dieu appelle son ami, Abraham, quand il était tout petit déjà, il faisait déjà le discernement entre la voix de Dieu et puis la voix des démons. Alléluia. Parce que son père était idolâtre. Et l'âme d'Abraham n'aimait pas ça. Et c'est comme ça qu'il a été choisi. Et de temps en temps, Dieu l'apparaissait et Dieu lui parlait. Et c'est comme ça qu'il a pris la décision de quitter ses parents. Il a pris la décision et dit: je quitte ma famille. Pourquoi je sois béni ailleurs? Mais quand Sarah lui a proposé d'aller avec sa servante, Abraham n'a pas dit: laisse-moi, je vais jeûner et prier pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Automatiquement, il s'est jeté sur la servante et il a fait Ismaël. Alléluia. Et quand il a fait Ismaël, Dieu a dit que ça, c'est pas ce que moi je veux. Alléluia. Et le rêve d'Abraham aujourd'hui a fait qu'aujourd'hui, là, on a tous des problèmes. Alléluia. On a tous des problèmes à cause de ce que Abraham n'a pas consulté Dieu. Alléluia. Il fut un moment aussi, David aussi n'a pas consulté Dieu. À un moment donné, il n'a pas consulté Dieu. Et Israël aujourd'hui a problème. Car quand le Seigneur prend des sanctions, il va jusqu'au bout. Ismaël est né. Et Ismaël et son fils
comment dirais-je, Agar et son fils ont commencé à maltraiter Sarah. Et Dieu a dit à Abraham, chasse-les. Et je vais te donner l'enfant de promesse. Alléluia. Mais au verset 17, verset 1 à 2, et Beto Franck dit encore cela. Verset 17, verset 1 à 2. Dans le chapitre 17, verset 1 à 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Attends. L'Éternel apparut encore à Abraham pour lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Oui, continue. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, oui. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. Alléluia. Et Abraham, sois intègre, l'intègre que Dieu demande à Abraham, c'est d'avoir sa crainte dans son cœur. Il faut que la crainte, son mouvement dans ton cœur, soit intègre Abraham. Je t'ai dit que je vais te donner un enfant de promesse, de la promesse, je vais te donner. Et au verset, tu prends Genèse 31, Genèse 21, verset 5. Genèse 21, verset 5. Abraham était âgé encore de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Lorsque Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Alléluia. Abraham avait 100 ans. Et sa femme avait quel âge? 90 ans. Alléluia. Dieu est puissant. Mais de la paix d'Abraham jusqu'à ce que Isaac naît, quand tu fais le calcul, ça fait 25 ans. C'est-à-dire la prophétie qui a été lancée, cette prophétie a duré pendant 25 ans. 25 ans. Aujourd'hui, est-ce que tu peux supporter être dans une église pendant 25 ans et que la prophétie qui a été prononcée sur ta vie, ça est suspendu? Alléluia. Alléluia. Tu vas dire que non, 25 ans c'est tôt. Dans leur église là, la prophétie ne s'accomplit pas vite. Je vais aller ailleurs. Alléluia. Bien aimé, ça dépend de comment tu vas marcher avec la prophétie. Ça dépend. Sinon le Seigneur, qu'est-ce qui lui coûte de te bénir sur place? Il peut te donner la prophétie aujourd'hui, puis demain tu es béni. Mais ça dépend de comment tu vas t'élever par rapport à cette prophétie. Si la prophétie est lancée et que tu es engrainé avec le péché, la prophétie est suspendue. Tant que tu es dans ces choses, tu es dans ces chaînes, Dieu ne va pas laisser la bénédiction tomber. Parce que les chaînes sont là. Il n'y a pas de crainte en toi. Il n'y a pas d'obéissance en toi. Bien aimé, tu es un chrétien Isassa. Alléluia. Tu es cousu de par-ci et de par-là. Le Seigneur ne peut pas faire tomber une bénédiction. Et tu es là, tu es jaloux. Tu es jaloux parce que d'autres personnes sont bénies à l'église. Bien aimé, c'est un sacrifice qu'on fait. Quand on donne la vie à Jésus, c'est un sacrifice. On laisse tout chaud pour marcher avec Dieu. Parce que si tu veux marcher avec Dieu et puis marcher avec le monde, ça ne marchera pas. Je vais vous rendre témoignage d'un de mes petits cousins. Alléluia. J'avais un petit cousin, aujourd'hui il est décédé, mais je sais que le témoignage, si le Seigneur a fait passer par mon esprit, je sais que ça va nous édifier. Alléluia. Il avait un niveau de 3e. Il est arrivé en 3e. Et son frère qui s'occupait de lui, son travail a gâté, il ne pouvait pas payer ses études. Alléluia. Et il a commencé à fréquenter un de ses amis qui était professeur d'EPS, mais des aveugles. Alléluia. Et il était assidu à l'église, ce frère. Les cultes du soir, il est là. Chaque culte du soir, il ne manque pas. Quand on dit groupe d'évangélisation, il est dedans. Quand on dit activité de la jeunesse, il est là. Il était partout dans l'église. Et le Seigneur a vu son cœur. Notre Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il bénit. Mais si tu veux prendre la bénédiction de Dieu pour faire autre chose, il t'arrache la bénédiction.
Il t'arrache. Et donc ce frère, Dieu avait vu son cœur. Il a commencé à travailler dans l'église, un peu partout. On parlait bien de lui dans l'église. Parce qu'il était partout. Il était bouillant. Quand on dit évangélisation, il est là, avec les traités. Ça va évangéliser dans les quartiers, il est devant. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse morte. Il n'y a pas de jeunesse dans Bethany d'église. Bientôt, on va organiser. Peut-être ici, même la semaine qui va venir, on va commencer à évangéliser. Mais quand tu vas dire, groupe de femmes, venez, la jeunesse, venez, quand tu vas venir, tu ne vas pas trouver quelqu'un. Qu'elle touche juste quelques femmes. Mais la jeunesse, tu ne trouveras personne pour venir travailler pour Dieu. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas de crainte dans leur cœur. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. La bénédiction va venir, mais vous n'allez pas attraper cette bénédiction. Parce que les choses de Dieu ne vous intéressent pas. Dieu, c'est un homme d'affaires. Si tu fais pour lui, il fait pour toi. Mais je vous le dis. Tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Tu ne fais pas pour Dieu, il ne fait pas pour toi, il est là, il te regarde. Et donc le frère a commencé et le Seigneur a vu son cœur, l'obéissance dans sa maison. Il est au petit soin des serviteurs de Dieu. Il lave leur voiture, il fait ceci, cela. C'est lui qu'on envoie passer par là. Et je ne sais pas par quel coup. Oui, comme le frère Bertrand. Et là où il partait voir son ami de manière régulière, quelque chose s'est passé. Son ami qui était professeur des aveugles est tombé malade. Or lui, lorsqu'il a eu le bac, il a passé un concours. Après le concours, il a fait la formation en France pendant 6 mois avant qu'il ne vienne là. Mais il fallait trouver un professeur pour conduire ces personnes. Et les aveugles m'ont dit que nous avons besoin de son ami qui est toujours ici, parce que c'est lui qui est comme son suppléant. Vous voyez comment Dieu va élever cet enfant dont je vous parle. Et il va venir un poste. Comme aux universités, après avoir fait une formation en France pendant 6 mois, avec le niveau 3e, Dieu lui donne ce poste. Alléluia. Il a pris cette bénédiction de Dieu pour jouer. Parce qu'il partait de mission en mission. Quand on dit les aveugles vont courir aujourd'hui aux États-Unis, on paie son billet d'avion, il a ses prix, tout et tout. Il va aux États-Unis. Quand il vient, il a 2 millions, il a 3 millions. Alléluia. Le frère a commencé à devenir dangereux. On ne le voit plus à l'église. C'est dans les maquis, maintenant ça va. C'est dans les maquis, ça va. Même son grand frère avec lequel il vivait, qui avait payé ses études depuis son travail gâté, il a commencé à lui donner des ordres. Alléluia. J'ai dit c'est un cousin. Quand il vient comme ça, il y a ses amis que son frère assis au salon en train de regarder la télévision. Il dit, oh, il faut nous laisser là, on va s'entretenir là. Et puis son frère sort. Son frère qui est comme un papa pour lui, il sort et ça sort au dehors. Quand il va finir de causer avec ses amis, tout et tout, ils vont boire tout ce qu'ils veulent boire. Et puis maintenant il sort, maintenant le grand frère rentre à la maison. Et quand le grand frère s'assoit, il pleure. Il dit, Seigneur, pourquoi cela? Alléluia. Et Dieu a envoyé un petit vent. Il ne dit même pas sa femme. Dieu a envoyé un petit vent. Et puis ça l'a plu. Il est fait un bon matin, il ne peut pas se lever pour aller au travail. Il est paralysé, couché sur son lit. Et il appelle maintenant son grand frère. Je ne peux pas me lever, viens. Je ne peux pas me lever, viens. Son grand frère vient, il le voit, il le tourne ici, paralysé. Moi, c'est après 8 mois de paralysie que j'ai appris cela. Alléluia.
Parce que le Seigneur aussi était en train de me conduire dans un moment de désert. Alléluia. Donc je ne fréquentais pas mes parents du village. Alléluia. J'étais dans un moment de désert où moi seul je savais ce que je faisais avec Dieu. Je ne partais pas à leur réunion de village. En tout cas, personne ne me voyait. Et chacun pouvait faire un commentaire sur ma vie. Alléluia. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a dit, va rendre visite à ton frère. Alléluia. Puisqu'ils avaient appris que je suis devenu pasteur. Alléluia. Et puis, d'une langue moqueuse, d'un air moqueur, quand ils me voient, ils lancent des paroles. Alléluia. Alors on dit maintenant tu es pasteur. Alléluia. C'est ça. Quand tu donnes ta vie à Dieu, et que le Seigneur est en train de te faire passer le désert, quand tu prends tes frères du village, alléluia, ils te regardent et puis ils se moquent de toi. Ils disent, ah, on a appris que tu es devenu pasteur. Alléluia. Et tu as laissé le concours de police là maintenant. C'est pasteur que vous faites maintenant. Ah, c'est bon. Alléluia. Mais ce jour-là, il y avait pratiquement une population de mon village qui était là. Il était parti saluer le frère. Ce jour-là, le Seigneur m'a dit, laisse-moi, il va. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ces choses. Mais Dieu va les confondre devant ces personnes qui m'appelaient pasteur, pasteur. Alléluia. Vous dites que celui que vous appelez pasteur, là, c'est un véritable serviteur de Dieu. Et que c'est un moment de désert qui va passer. Quand je suis arrivé dans la maison, je les ai tous vus, je les ai salués, et puis je me suis assis. J'ai commencé à prier. Le Seigneur le Seigneur me dit dans mon cœur, il faut lui dire de faire une repentance sincère, je vais le faire marcher. Et à partir de ce jour-là, tous ceux qui sont venus là vont te considérer étant un véritable serviteur de Dieu, sans même le toucher. Alléluia. Pendant 8 mois, le frère était paralysé, couché. Et puis j'ai dit, Jules, c'est son nom, il faut faire une repentance sincère. Le Seigneur t'a béni, mais tu as beaucoup maltraité ton frère. Ça, c'est une punition de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, après cela, il va marcher, mais je vais le prendre. Alléluia. Je vais le prendre. Ça ne va pas tarder, mais je vais le prendre. Alléluia. Il va marcher, mais je vais le prendre. Ça ne va pas tarder. Et j'ai dit, repends-toi. Fais une prière sincère. Il a commencé à faire une repentance. Et il a commencé à pleurer, 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 pleurer. J'ai dit aussi à son frère, il faut effacer tout ce qui est dans ton cœur. Le fait que ton frère t'a maltraité, tu as crié à Dieu, et Dieu a agi. Quand son frère a dit, pour moi, il est fini. Alléluia. C'est là le frère a eu envie de faire pipi. Il voulait s'élever. Vous savez, quand on fait 8 mois sur le lit sans s'élever, les pieds même, ça devient faible. Alléluia. Ton pied maigrit d'une manière chétive. Et il voulait s'élever pour aller faire pipi. Son frère s'est réveillé, non, laisse-le. Il va marcher. Il va aller faire pipi. Et puis il va faire venir. Et puis à partir d'aujourd'hui, il va marcher. Alléluia. Quand je dis cela, il s'est levé. Il a marché. Il est rentré dans la douche. Il a pissé. Et il est revenu s'asseoir. Alléluia. Dieu a confirmé mon appel sur mes frères du village là. Alléluia. Ils m'ont soulevé et ils ont commencé à crier. Toi, tu es un vrai pasteur. Toi, tu es un vrai pasteur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, on ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. Le Seigneur peut te bénir, mais la bénédiction qu'il va t'envoyer là, c'est pour aider tes frères et tes soeurs en Christ, pour aider les serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas pour écraser ceux qui t'ont manqué. Alléluia. Dieu ne nous bénit pas pour aller écraser nos ennemis. Si tu es voisin à quelqu'un et que le Seigneur te bénit, le Dieu veut que tu partages ta bénédiction avec ton voisin. Ce n'est pas par hasard que tu es venu habiter à côté de lui. Alléluia. Mais c'est toi qui vas augmenter le son de ta radio. Ça fait boum, 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 boum. Ça sort dans sa chambre là-bas. Il ne peut même pas poser. Quand il parle même à sa voix, on ne peut pas entendre. Parce que tu as eu des millions sur toi. Alléluia.
Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on partage la bénédiction. Pas pour écraser nos frères, pas pour écraser nos ennemis. Quand le Seigneur a élevé Joseph, qui avait été vendu par ses frères, à un moment donné dans le cœur de Joseph, Joseph voulait se venger sur ses frères. Raison pour laquelle le Seigneur l'a envoyé en prison pour 10 ans, pour raffermir son cœur, pour ramollir son cœur, afin que le jour où il va voir ses frères, qu'il s'agenouille, qu'il les attrape, qu'il embrasse, avec un cœur d'amour. Et Dieu l'a mené pendant 10 ans en prison. Quand le Seigneur, que son cœur était rempli d'amour, il a libéré Joseph, et Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Le jour où il a croisé sa famille, c'était la joie. Alléluia. La rancune était passée. Il était content de voir ses frères. Et il a dit que c'est à cause de ce que Dieu voulait m'élever, que vous m'avez vendu. Alléluia. Il a donc pris un autre raisonnement. Si vous ne m'avez pas vendu, je n'ai pas devenu premier ministre en Égypte. Mais c'est parce que vous m'avez vendu. Et je rends grâce à Dieu. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse quand nous sommes bénis. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On vient acclamer le Seigneur. Bien aimé, il me reste 2 versets pour finir mon message. Bon, un dernier inconvénient, hein? Et puis, avantage, on va donner 2 versets. Alléluia. Alléluia. Qui est content ce midi? Amen. Bien aimé, je voudrais qu'on lise un verset. 1 Roi 11, verset 4 à 9, rapidement. 1 Roi 11, verset 4 à 9, qui dit la parole. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Alléluia. À l'époque de la vieillesse de Salomon, le roi Salomon, oui. Ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Oui. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, voici un homme de Dieu que tu as béni vachement, richement. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, il n'aura personne avant et après toi, à cause de la richesse que tu vas te donner sur la terre. Salomon a tout. Il a tout eu. Il avait 1000 femmes. Dieu lui a tout donné. Parce que, bien aimé, j'ai dit souvent dans ma prédication que lorsqu'on est en train de prêcher sur les publicités et tout ça, là, je veux qu'on laisse le côté de Salomon. Alléluia. On ne peut pas dire que Salomon était impudent. Alléluia. Oui, ce côté-là même, je ne veux même pas. Parce que Dieu a dit, Salomon, je vais faire de toi quelqu'un de riche. Personne avant toi et après toi sera riche comme toi. Et aujourd'hui, le décret est suspendu. Tous les petits richesses que nous voyons aujourd'hui, les big et tout ça, là, ils n'ont même pas un quart de richesse de Salomon. Dans la maison que Salomon a construite pour l'Éternel, les piliers étaient faits en or massif. Les piliers, ça c'est fait avec du béton. Mais dans la maison de l'Éternel, Salomon avait pris de l'or pour faire cela. À cause de la richesse qu'il avait. Alléluia.